monde, contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tuto avec, souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, qu'il faudra des barquettes à cupcakes. Voilà, et vous allez voir ce qu'on va réaliser avec, c'est juste sublime. Quand on a besoin de cet objet en grand format, en petit format, de la couleur qu'on veut, de la forme qu'on veut, eh ben, on peut le créer. De quoi je parle? Eh ben, je parle de ceci. Regardez, ce sont des fleurs. Regardez si elles sont pas belles, ces fleurs. Vous voyez, comme ceci. Là, c'est une plus petite. Regardez un peu. Et celle-ci, qui fait assez shabby. Voilà, et donc on va s'amuser à créer ces fleurs-là. Et moi, je les garde pour mes albums. Vous allez voir, c'est super plaisant à faire. C'est rapide, c'est facile. On ne se prend pas la tête. On s'amuse avec les formes, les couleurs, les dimensions. Et ben, j'espère que ce tuto va vous plaire. Donc, je vous glisse. N'importe quoi. Je vous mets sur le tapis. Voilà, comme ceci. Et donc, regardez, moi, j'ai... là, c'est pas les mêmes. Il y en a une plus haute, il y en a une plus basse. Le format, vous voyez, il différencie un tout petit peu. J'ai des toutes petites barquettes. Donc, j'ai pris ces imprimés-là. Là, j'ai pris ceux-là. C'est des tout petits. Là, j'ai pris, regardez comme il se mimie, des petits oursons. Quand on a un album bébé à faire, c'est génial. Là, j'ai pris le petit modèle, mais j'ai également pris le grand modèle, vous voyez, pour faire cette fleur-là. Le grand modèle ici, le petit modèle ici. J'ai pris les grandes barquettes, vous voyez. En fait, j'en ai plein, hein, j'en ai plein. Là, j'ai du vert, j'ai du bleu, j'ai du rose, voilà, j'ai tout ça. Là, j'ai un rose comme ça, magnifique. Donc voilà, c'est bien d'avoir plusieurs couleurs. Si vous n'avez pas toutes les couleurs, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment y remédier. Hein? Vous savez qu'on peut tout rattraper en scrap. Alors, on va commencer par faire... J'ai envie de faire la petite fleur pour enfants. Donc, on va commencer par faire la petite fleur pour enfants. Donc, il vous faut ces barquettes-là. Il vous faut de la colle, une demi-perle et un ciseau. C'est tout ce qu'il vous faut. Donc, c'est pas... il ne faut pas grand-chose comme matériel. Donc, vous allez voir que celui-ci, par exemple, je l'ai qu'en grand modèle. Et il va me le falloir en petit modèle. Je vais vous montrer comment on va faire. Donc, vous prenez une seule barquette. D'accord? Vous prenez une barquette. Vous, hop, la dépliez comme ça. D'accord? Hop, comme si que vous l'ouvrez. Vous voyez, elle était comme ça. Hop, vous l'ouvrez. Vous l'ouvrez tout simplement. Ensuite, vous la pliez en deux. Alors, par contre, il faut bien plier, hein, que les bouts soient vraiment les uns sur les autres. Vous la pliez en deux. Vous la repliez en trois. D'accord? Et vous la repliez en 4. Ça vous donne ceci. D'accord? Et là, vous faites les pétales que vous voulez. Donc, regardez. On n'a pas peur de couper l'extrémité. Hop, jusque là, mettons. Vous voyez, j'ai coupé jusque là. Ça veut dire que tout ça, c'est ouvert du coup. Hein, vu que je l'ai coupé, c'est ouvert. Là, c'est fermé. Là, c'est ouvert. Et puis, je vais m'amuser à faire des petites pétales de la forme que je veux. Voilà, comme ça. Après, on reprend au bout. Hop, vous voyez, ça tombe tout seul. On refait une autre pétale. Voilà. On continue pareil. Hop. Si ça ne tombe pas tout seul, vous avez juste à tirer. C'est tout. Vous voyez, ça tombe. Vous voyez. Hop. On repart pour faire une autre pétale. Voilà. Et puis là, on va faire la dernière pétale. Hop. Voilà. Et donc là, c'est pareil. On va couper
On va couper à l'extrémité. Hop, on va couper à l'extrémité. Comme ça. Et comme ça. Oh, quelque chose est tombé. Voilà, donc ça me donne ceci. Donc, en ouvrant, on va ouvrir, ça va me donner une fleur. Alors, plus vous pliez le papier, plus vous aurez de pétales. Si le papier, on l'aurait plié qu'en deux, il y aurait eu moins de pétales. Ou alors, si vous pliez votre papier le maximum, vous pouvez grossir vos pétales, c'est-à-dire que vous coupez plus gros. Je vais vous montrer de toute façon. Donc là, on obtient ça. D'accord? On obtient ça avec le joli petit pingouin là. Voilà, donc on la met de côté. Ensuite, je vais prendre une blanche. Alors, comme vous pouvez le voir, en blanc, j'ai pas de petit. Donc, si je prends la même dimension et que je refais la même chose, ça va recouvrir tout mon imprimé. On est d'accord? Donc, j'ai pas de petite blanche. Eh bien, comment vous faites quand vous n'avez pas de petite blanche? Vous prenez, bon, moi là, en l'occurrence, je vais prendre le petit. Vous prenez le plus petit, d'accord? Qui est encore trop grand pour ma pétale, pour ma fleur, parce que regardez, quand je vais le couper, ça recouvre complètement. Vous ne voyez plus rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplier comme on a l'habitude de faire. On va le replier une fois. On va le replier 2 fois. Et je vais le replier 3 fois. Attention, il faut que ce soit bien asymétrique. Hein. Voilà. Donc, 3 fois. Hop, comme ceci. Et là, c'est trop long. Donc, je vais couper, tout simplement. Je vais le couper. Ici, par exemple. Hop, comme ceci. Et donc, je vais refaire mes petites pétales comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, je vais refaire la même forme de pétale parce que moi, j'ai envie. Après, si vous voulez changer de pétale, de forme de coupe, vous le faites. Hein? Voilà. Sauf que là, comme c'est plus petit, je vais pouvoir faire que 3 pétales. Hein. Ok. Hop. Hop. Que 3 pétales, je pense. Ah non, il y en aura peut-être une 4e. On va voir ça. Hop. Ah bah ouais, je peux en faire une 4e. Allez, hop. Regardez. Parce que là, si vous ne coupez pas ici, eh ben, ça ne va pas vous faire des pétales. Vous voyez, il faut couper un... Oh mince, un minimum en haut. Ah, j'étais mal cadrée là. Un minimum en haut. Voilà. Donc là, vous ouvrez votre papier. Et normalement, ça va vous faire une fleur plus petite puisque vous l'avez coupée. Regardez. Donc moi, j'ai voulu faire la même forme de pétale. Donc là, ça vous fait comme ceci. On voit le papier imprimé parce que là, cette barquette est plus petite. Je l'ai coupée. Attendez, c'est pas fini. Je vais reprendre une autre barquette comme ceci. Une autre barquette. Il y en a une ou il y en a deux? Il y en a qu'une. Je l'ouvre, d'accord? Je l'ouvre et là, il m'en faut encore une plus petite. Donc, hop, on y va. Je vais vous montrer encore plein d'astuces. Hein. On ne va pas en faire qu'une de fleurs. Hop, et en 3. D'accord? Voilà. Et là, je vais vraiment couper encore plus petit. Regardez, encore plus petit. Et là, je vais m'amuser à faire ma fleur, encore, mes pétales. Hop. Hop. Alors, je vais les faire encore plus fines parce que là, le papier, il est plus petit. Hein. Hop. Si vous faites la même taille, vous n'aurez pas beaucoup de pétales. C'est ça que je veux dire. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà, moi j'en ai toujours fait 4, j'en fais 4. Et c'est là que je voulais vous montrer. Là, regardez. Ici, c'est pas du tout coupé ici. Donc si je l'ouvre, regardez, on va essayer de le faire. Si je l'ouvre alors que je n'ai pas fini de couper ma pétale, ça va vous donner ça, regardez. Attendez, parce qu'il faut couper, il faut ouvrir délicatement. Hein. Regardez, ça va pas faire joli, ça vous donne ça. Vous voyez, les bouts là ne sont pas coupés. Vous voyez, donc c'est pour ça
qu'il est important de couper les extrémités. Alors par contre, il faut que je le replie comme il était, moi, maintenant. Hop et hop. Voilà, on y est arrivé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut couper les extrémités. Donc tout en vous montrant, j'essaye de le faire. Hop, hop, et on n'oublie pas de monter pour couper. Voilà, et là, comme vous avez coupé l'extrémité, eh ben, vous n'aurez pas ce problème-là. Alors, on ouvre. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Hop. Et voilà, vous voyez, là, le problème est résolu. Parce que vous avez tout coupé au niveau des extrémités. Regardez mon chameau. Donc là, hop, je superpose celle-ci. Je superpose celle-ci qui est plus petite. Et encore, elle n'est pas tout à fait petite. Hein. J'aurais dû la faire un peu plus petite. Regardez. Parce que la blanche, du coup, on ne la voit pas. Donc, je vais coller et on va refaire d'autres modèles avec de l'encre. Vous allez voir. Moi, j'adore faire ça aussi. Et ben, je trouve ça super sympa. Donc, on met un point de colle. OK. Alors, mettez-en pas trop, hein, parce que ça transperce le papier, bien évidemment. Hein. Vous centrez bien votre fleur. Voilà, vous la centrez bien. Qu'elle soit pareille, surtout le pourtour. En plus, après, on va mettre celle-ci, la troisième. Voilà. Hop, que je vais mettre au centre aussi. Et je vais même la tourner parce que je m'aperçois, voilà, comme ça. Donc là c'est bon. Hop, comme ça pour tout le pourtour. Et celle-là au milieu, comme ça. Voilà, là c'est bon. Donc pour l'instant, ça vous donne ceci. Pardon, vous voyez, ça vous donne ceci. On va rajouter une demi-perle pour voir la différence. Et après, je vais vous faire avec d'autres modèles, vous allez voir. Hein. Donc ça, c'est des demi-perles que je vends en boutique. Hein, à 99 centimes la planche. Voilà. Donc, on met encore un tout petit peu de colle pour coller la demi-perle. Voilà. Alors, soit vous auriez pu coller une demi-perle, soit prendre une autre fleur, vous voyez, voilà, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Hein. Là, il y a, si, il y a un petit peu de rose. Non, il n'y a pas trop de rose. Qu'est-ce que je... Ah, voilà, j'aurais peut-être pu mettre ça en rose. En rose, on va enlever celle-là. Et on va mettre celle-là. Elle est un tout petit peu plus grosse. J'en ai pas de plus grosse. Voilà. Par exemple, comme ceci. Alors là, c'est la première feuille. Attendez, si ce motif-là ne vous plaît pas, on va en faire d'autres. Regardez. On va prendre par exemple la rose. La rose. Hop, on fait pareil. On plie pareil en deux. En 3 et comme ceci. D'accord? Là, je vais faire une forme qui n'est pas pareille. D'accord? Je vais prendre en plus large. On va voir ce que ça donne. Hop. Après, vous faites la forme de la fleur comme vous le souhaitez. Hein. Là, moi, mes pétales, elles vont être droites. Au bout. Mais vous allez voir ce qu'on va faire. Je vais vous montrer. Là, vous voyez, mes pétales, elles sont droites. Hein. Vous voyez comment elles sont? Elles sont droites. Je vais en faire que 3.
Voilà. Et la troisième qui va être comme ça, qu'il faut couper un peu, hein. Pensez à couper le bord. Donc là, c'est comme ça. Vous voyez? Elle est toute simple, celle-là. Elle est comme ça. Et bien là, vous pouvez prendre un ciseau cranteur, par exemple. Moi, je vais prendre cette forme-là, hein, par exemple. Vous coupez les extrémités, donc pétale par pétale. Hein. Faites pétale par pétale, c'est mieux que de faire des bêtises. Hop, et la troisième, hop. Et là, regardez ce que ça vous donne. Le bout, ça vous donne comme ça. Donc, on va ouvrir. Donc là, ça va faire une fleur beaucoup plus grosse. Voilà. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. Ça donne ceci. Et là, je m'aperçois, vous voyez, quand c'est comme ça, on s'aperçoit qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, c'est pas grave. Après, on peut le faire au ciseau comme ça. Hein. Vous pouvez le faire au ciseau comme ça pour descendre un peu plus l'ouverture. C'est pas du tout grave, c'est rattrapable. Là, comme on a fait un plus grand modèle, voilà ce que ça donne. Donc là, ça vous donne une pétale, une fleur comme ça. D'accord? Avec des crans comme ceci. Ensuite, si on a envie de mettre du blanc, et bien comme tout à l'heure, on prend blanc. D'accord? On prend blanc. Voilà, on ouvre. Pareil, la même chose. Vous pliez en une fois, en deux fois et en trois fois. D'accord? Là, vous coupez plus petit. D'accord? Là, il faut couper plus petit. Comme ceci. Et là, vous pouvez faire pareil. Soit vous faites une autre forme. Hein. Vous pouvez faire une autre forme de fleur. Hein. Allez, on va essayer de faire une autre forme de fleur. Voilà. On n'est pas obligé de faire la même forme à chaque fois. Voilà. Je vais en faire 4 en plus. Voilà. Et l'autre. Voilà. Et on coupe bien le bord. On coupe bien le bord pour que ça s'ouvre. Voilà. Donc là, j'ai fait totalement autre chose. Hein. Totalement autre chose. Donc, je ne vais pas cranter, je vais la laisser comme ça, celle-ci. Hop. Il faut l'ouvrir. Alors, voilà. Et comme ça. Regardez la forme que j'ai faite par rapport à la forme que j'ai faite là. D'accord? Donc là, hop, on voit bien la différence de couleur. On est d'accord? Maintenant, je vais en faire une autre. Et là, je vais prendre celle-ci. Voilà, j'ai envie de prendre celle-ci. Hop. Par contre, quand je la plie, regardez, je m'aperçois qu'elle n'est pas si petite que ça. Regardez par rapport à la fleur blanche. Vous allez voir qu'on ne la voit pas beaucoup. D'accord? Je vais vous montrer comme ça. Vous verrez peut-être mieux. On ne la voit pas beaucoup dépasser, la fleur blanche. Donc, je vais m'amuser à la couper encore. Donc, pareil, comme tout à l'heure. Hein, toujours le même principe. Une fois. Deux fois. Trois fois. Sauf que là, attention, ça va devenir plus petit encore. C'est tout petit. Et bien là, pareil, on va faire des pétales. Et celles-ci, je vais les faire carrées. Le bout, il va être carré. Parce que je veux la cranter. Voilà. Alors, il faut bien faire le bout.
les extrémités, bien les couper. C'est très important. Voilà. Alors, regardez ce que ça donne. J'ai fait 3 morceaux. D'accord? On voit pas très bien, mais j'ai fait 3 morceaux. OK? Donc là, pareil, je vais prendre mon ciseau cranteur et je vais couper. Donc là, je peux les couper 2 par 2, 3 par 3. Voilà, ça fait des petits crans. D'accord? J'ouvre. Et ben, je trouve que c'est très facile à faire. Franchement, c'est plaisant, on ne se prend pas la tête. Peut-être pour ouvrir la fleur, mais sinon, voilà, on ne se prend pas la tête. Hop, parce que bah, c'est du papier qui est assez fragile, hein, donc forcément, il faut y aller délicatement. Hein. Voilà. Hop, hop et hop. Regardez ma petite fleur. Rien que comme ça, elle est super mimi, ma petite fleur. Voilà, et donc je vais la coller par-dessus. Regardez ce que ça donne comme fleur. Regardez si c'est pas beau. Donc après, il faut faire le montage. Alors le montage, eh bien c'est simple, on fait comme tout à l'heure. On va coller. Hop. On centre bien notre fleur, comme ceci. On va coller l'autre. Voilà. On centre bien. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais m'amuser à mettre une demi-perle, mais par contre, je voudrais la mettre un peu plus grosse. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme demi-perle, mais une grosse demi-perle? Qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai celle-là. Alors, est-ce que celle-là, ça va me plaire? Hop, j'ai celle-là ici. Ah oui, ça va être mignon. Allez, hop. Après, vous auriez pu couper une autre petite barquette, encore en plus petite, pour faire 4 étages. Hein. Et voilà, ma fleur est terminée. Regardez ma belle petite fleur. Celle-ci, elle est belle et puis elle est crantée à chaque pétale, vous voyez. La deuxième fleur, elle est pointue et la troisième fleur, elle est crantée aussi. Voilà pour ça. Donc là, c'est les 2 modèles que je vous ai montrés déjà. Maintenant, on va faire un autre modèle. Donc là, c'est une barquette toute blanche. On va plier. Hop. En 3. Alors là, je fais en 3, mais après, on va essayer si on peut faire en 2, voir ce que ça donne. Hein. On va essayer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma couleur orange, par exemple, et je vais venir ancrer. Je vais venir ancrer. Alors, ce qu'il aurait fallu faire plutôt, c'est ça. Et oui, parce que comme on le fait sur toutes les parties, il faut ancrer ici en étant que la barquette soit ouverte. Hein. Voilà. Comme ça. Voilà. Hop. Et hop. Donc là, on a ancré. Vous avez vu, on a ancré en orange. Je vais en prendre une autre. Je vais en prendre une autre. Je vais prendre une grande encore. La même dimension que celle-là. Que je vais couper. Et donc, avec ça, vous pouvez faire des fleurs à l'infini comme vous le souhaitez. Donc là, hop, ok. Donc là, par contre, on va couper avant d'ancrer. Hein. Bah oui, parce que si on ancre, on va couper ce qu'on a ancré. Donc, c'est un peu ridicule. Là, on va couper à la dimension qu'on veut.
D'ailleurs, on peut même couper avec les ciseaux. Hop. On va peut-être couper encore un petit peu. Voilà, regardez ce que ça fait. Ça fait cranter. Là, on ouvre. Hop, on ouvre. Et on peut prendre la couleur jaune. Alors non, parce que j'ai l'impression que ça va faire à peu près pareil, vous savez. Donc, on va ancrer en rouge. Allez, on ancre en rouge. Voilà. Comme ceci. D'accord? Donc là, c'est la 2. Je vais en faire une troisième. Hein. Je vais en faire... Après, on peut s'amuser comme on veut. Hein. Je vais en faire une troisième. Qu'est-ce que j'ai là comme couleur? J'ai rouge, rose, j'ai bleu et j'ai vert. Le vert, il ne veut pas venir. Hein. Et le vert. Ah bah écoutez, on va prendre vert. Allez, on prend vert. Pareil, hein. On fait exactement pareil. Non, on va ancrer avant. On va ancrer avant. Par contre, là, on va ancrer en quelle couleur? Eh bien, écoutez, on va ancrer encore en orange, ça ne se voit pas. On va ancrer en bleu. Ça va être vraiment du style Art by Marlène, là. Vraiment très, très coloré. Vous voyez, et le vert de la barquette avec le bleu de l'encre que j'ai sur la brosse. En plus, ça vous permet d'utiliser l'encre qui est sur votre brosse, les filles. Pas la peine d'en prendre d'autres de l'encre. Vous avez assez sur vos brosses. Ça vous fait un beau vert, regardez. Ça vous fait un très, très beau vert que l'on va pouvoir mettre dessus aussi. D'accord? Et on va en rajouter une quatrième. On va essayer d'en rajouter une quatrième. Alors, on va prendre le plus petit. Hop, comme ceci. Voilà. Et là, par contre, on va la couper. Alors, attendez, parce que là, c'est vrai que j'ai oublié de la couper, celle-là, mince. Celle-là, j'ai oublié de la couper, les filles. Alors, on va voir s'il faut que je repasse de l'encre. Je repasserai de l'encre. J'ai complètement oublié de la couper, celle-là. Alors, celle-là, on va la faire comme ça. En toute petite. Après, vous faites les formats de pétales que vous voulez. Hein. La forme. La forme, vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Ah, j'ai mal coupé celui-là. Hop. Et hop. Allez. Voilà. Une autre. Hop. Une autre et une dernière. Voilà. Alors, la dernière, je vais la prendre comme ça parce que c'est vrai que pour couper les extrémités, voilà, en vous montrant en vidéo, c'est pas évident. Hein. Donc, elle est quand même ancrée. Hein. On va quand même voir ce que ça donne. Le plus compliqué, c'est de les ouvrir. C'est tout. Une fois que c'est ouvert, il n'y a pas de souci. Bon, c'est quand même ancré. Hein. De toute façon, c'est ancré. On ne va pas voir la différence. Regardez-moi comme c'est beau. Donc là, je vais faire mon format aussi. Hop, on plie. On plie. Là, je ne vais pas couper avec les ciseaux cranteurs parce que je l'ai déjà fait ici. Donc là, je vais faire en gros modèle. En gros modèle, comme ça.
Alors, c'est sûr qu'en gros modèle, hein, c'est plus facile à travailler. Hein. Hop. Je veux dire, plus vos pétales sont larges et plus c'est facile à travailler. Hein. Ça tombe très bien. Mais bon. Hop. Voilà. Donc là, j'ai vraiment fait large pour la troisième. Et puis là, bah là, j'ai envie de faire... J'ai envie de faire quoi? Ce serait bien une autre forme de ciseaux. Alors, attendez. Je suis en train de voir qu'est-ce que j'ai comme forme. Nous allons prendre cette forme-là. Comme ça, on travaille tous nos ciseaux. Hein. Allez, on va prendre cette forme-là. À condition que mon ciseau coupe bien. Voilà. L'autre pétale. Hop. Et celle-là. Hop. Regardez la forme de ma pétale. D'accord? Donc là, on va faire celle-là aussi. Donc on la replie comme elle était. Voilà. Celle-ci, on a déjà fait la forme au ciseau cranteur. Nous allons faire une autre forme de fleur. Hop. Là, eh ben, on va se fier, vous savez quoi? On va se fier au cran là, au cran, et on va couper les pétales en fonction des crans. C'est pas mal ça. On va faire ça. Ça va être sympa. Alors pareil, le même procédé. Hein. Vous coupez bien à gauche, vous coupez bien à droite. Même si c'est un tout petit filet, c'est pas grave, il faut couper quand même pour que ça fasse plus joli. Et là, vous allez voir, c'est pas pointu, mais c'est arrondi en bas. Mais il y a beaucoup de pétales aussi. Celle-là, je suis pressée de la découvrir. Voir ce qu'elle va donner. Hop. Alors, est-ce que tout est parti sur celle-là? Bah, c'est pas grave, hein, quand on l'ouvrira, de toute façon, on verra si tout est parti ou pas. Non, il en reste. Donc ça, c'est à enlever. Et ça aussi. Et puis ça aussi. Voilà. Après, il me reste ce côté-là. Celui-là. Alors, c'est très minutieux à la fin. À la fin, il faut être patiente et patient. Hein. Hop, pour bien tout couper. On coupera quand ce sera ouvert. Vous inquiétez pas. Cela, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment petit. Vous allez voir. Hop. Alors, regardez ce que j'ai fait. Et hop, on va l'ouvrir. Hop. Allez. Voilà. Donc là, ça présente aussi beaucoup de pétales. D'accord. Donc c'est là qu'il faut enlever. C'est pas parti. Voilà. Beaucoup de pétales. Mais elles sont pas pointues comme celle-ci. Vous voyez, elles sont plus arrondies. Vous voyez la différence? Elles sont arrondies. Voilà. Et là, on va faire notre montage. Donc on a 3 fleurs. Et j'en voudrais une quatrième. Alors, la quatrième, c'est celle-ci. Voilà. Comme ceci. Et celle-ci, on va la couper très, très, très petite. Donc, elle est vraiment petite, celle-ci. Vous voyez, elle est vraiment petite. Hein. Fiez-vous au format de la précédente que vous avez coupée. Donc, là, eh ben, on va la couper avec les ciseaux cranteurs. Hop, donc du coup, elle est encore plus petite. Et là, on a vert, on a orange, qui fait un peu jaune d'ailleurs. On a rouge. Qu'est-ce qui pourrait aller avec? J'ai envie de mettre du bleu, moi. Ah non, bleu, on a là, mais ça fait vert. Donc, on va mettre du bleu ici. Ça fait vert. Vert et bleu, et ben ça fait un beau vert. Donc, je peux me permettre de remettre du bleu.
Donc regardez, là on va ancrer en bleu. Par contre là j'ai fini mon encre, donc je prends mon encre que j'ai rangée, vous savez, dans le rangement que je propose en boutique, hein, à 9,99 €. Le prix, c'est du silicone, c'est lavable facilement et j'ai mis toutes mes encres à l'intérieur et au moins elles sont toutes réunies au même endroit et je les utilise toutes. Voilà, qu'avant je les utilisais pas toutes. Donc là on va mettre un bleu comme ça. Alors c'est de l'encre de chez Action là, hein. On va mettre un bleu comme ça. Hop. Et voilà. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça aussi. Donc là, on s'amuse à la replier comme elle était. Voilà. Et on va faire nos petites fleurs, hein, comme d'hab. Donc, on coupe bien les extrémités, comme je vous ai dit. Moi, je vais prendre chaque pétale, puisque là, c'est arrondi. Donc, je prends chaque pétale aussi. Voilà. Hop. Il y a celle-ci. Hop. Et celle-ci. Alors, celle-ci, je vais la prendre comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc, on ouvre et on n'a plus qu'à rassembler. Donc, vous pouvez jouer aussi avec vos encres. Et vous voyez, quand vous n'avez pas les bons formats, eh ben, vous pouvez couper. Ça pose pas de problème. Je vais en faire une dernière avec vous après. Et puis, je pense que je vous aurai montré toutes les astuces. Hein. Regardez celle-là comme elle est mimi. C'est pas du tout des fleurs, des feuilles, des pétales pointus. Elles sont arrondies. Donc voilà, on va s'amuser à les superposer. Et voilà. Donc, celle-là, c'est la plus grande. On est d'accord? Celle-là, c'en est une autre qui est comme ça, qui n'est pas assez courte, je trouve. Parce que regardez, on voit pas, enfin si, ça fait joli quand même. Hein. Mais j'aurais pu la faire plus courte. Donc, n'hésitez pas à couper, que ce soit pas le même diamètre. Hein, pour bien qu'on voit vos différentes couches de fleurs. Donc là, je colle. Donc, il faut bien centrer. Hein. Voilà. Comme ceci. Il faut attendre. Hein, parce que ça met longtemps à coller quand même. Là, je finis tous mes tubes de colle, moi, parce que je vous assure, j'en ai vraiment beaucoup. Alors, celle-ci va être très, très belle dans un album printanier. Elle va être sublime, cette fleur. La bleue. Hop. Comme ceci. Elle est très jolie. Et là, j'ai fait 4 étages. J'ai fait 4 étages. Et qu'est-ce qu'on va mettre en demi-perle? On peut mettre une colorée. Ou bien on peut mettre ce que j'avais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut mettre ça? Est-ce que si je mets ça, ça choque ou pas? C'est très joli, comme ça. Et on peut même mettre une autre demi-perle à l'intérieur. Est-ce que j'ai orange? Est-ce que j'ai orange? Oui, j'ai orange. Regardez, on va mettre orange et ça va être super beau. Au milieu, ici. Voilà. Et regardez ma belle fleur printanière. Elle est pas belle, ma fleur? Elle est trop, trop belle, ma fleur printanière. Vraiment très belle. Moi, je trouve. Hein. Voilà. Par contre, est-ce que j'ai mis assez de colle ou pas? Oui, c'est bon.
Non, ça bouge. Non, non, j'ai pas mis assez de colle. Il faut en remettre d'autres. Voilà. Hop. Et voilà. Et ça va coller tout seul. Vous y touchez plus. Ça va coller tout seul. Elle est trop belle celle-là. J'aime beaucoup. Je sais pas si ça rend bien en caméra. J'ai oublié d'allumer ma lumière. Ah maintenant elle est allumée. Mais j'ai pas fermé les volets. Donc j'espère que ça rend bien. Elle est très jolie cette feuille. Allez, on en fait une autre pour le fun. J'ai envie de faire à petits pois. Donc on va faire à petits pois. Voilà. Hop, toujours le même principe. Alors là, je ne vais pas ancrer, hein, donc je plie directement. Voilà. Hop. On va essayer de plier qu'en deux, tiens. Enfin, une, deux. Oui, c'est ça. On va essayer de plier qu'en deux, voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être la première fois que je le fais avec vous. Hein. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne vais pas prendre ce truc-là. Je vais prendre celui-là. Hop. Voilà. Donc, ça donne cette coupe-là. Et on va couper en plus gros. Vraiment en plus gros. On va voir ce que ça donne. D'accord? Là, je suis comme vous. On teste. On est là pour tester aussi. Donc, on va voir. Alors là, vous voyez, là, elle s'est courbée. D'accord? Et là, c'est droit, ça fait pas beau. Donc, je rattrape. Je rattrape et je vais courber. Regardez. Là, ça fait plus joli. D'accord? Allez, on va faire des grosses fleurs comme ça. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être très moche. Mais on va tester. Hop. Vous avez compris le système de la coupe, hein, je pense. Hein. Je ne peux pas très bien le faire vraiment pour vous montrer parce que c'est assez délicat quand même. Hein. Voilà, là, hop, on fait un petit rond. Là, vu que c'est pas beau, on refait. Voilà, et ça nous coupe toutes les pétales en trop. Voilà, et bien celui-là, il va être plus petit. Hop, et on arrondit et on coupe les extrémités. Donc là, ça fait des grosses pétales. Hein. On est d'accord. Hein. Ça fait vraiment des grosses pétales. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, c'est complètement foiré. Mais non, franchement, ça change. C'est très joli. Franchement, ça change de style de fleurs. Je vais prendre une blanche. D'accord. Je vais prendre une blanche comme ça. Pareil. Hop, hop. Hop. On va la couper en 3, celle-là. On va la couper en 3. Donc là, il ne faut pas hésiter à couper la longueur. D'accord. On va cranter aussi. Voilà. Par contre, il vous faut des ciseaux qui coupent bien pour cranter. Hein. Ça fait ceci. Donc là, pareil, je vais faire des larges. Hein. Hop. Allez, on fait des larges. Voilà. Et je vais en faire que 2. Voir ce que ça donne. Je teste avec vous. Hop. Voilà. J'en ai fait que 2. J'aurais pu l'ancrer, hein, la fleur, si je voulais. Hein, mais là, je ne vais pas le faire. Parce que là, je veux vraiment voir les extrémités, ce que ça va donner. Eh ben, ça fait super mimi. Super mimi en plus grand.
Hop, impeccable. Et je vais remettre une autre comme ceci. Une petite. Hop, que je vais couper aussi. Hop. Hop, je la laisse en deux. Non, je ne vais pas la couper celle-ci parce qu'elle m'a l'air d'être très très bien dans son format. Je vais juste la cranter au bout. D'accord. Je l'ai cranté au bout et puis pareil, hein, je vais couper des larges pétales. Voilà. Hop. Alors là, c'est pas assez arrondi. On va arrondir un peu plus. Voilà. Que ça fasse joli quand même. Voilà. Et bien, il y aura 3 pétales. Hop. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de faire le même nombre de pétales que les fleurs précédentes. Voilà, donc là j'ouvre. Normalement, ça doit me donner une plus petite feuille. Si ce n'est pas le cas, ben, je vais couper. Voilà. C'est nickel. Regardez déjà ce que ça donne. Magnifique fleur. Et là, je vais prendre une blanche. Alors, j'ai plus de petites blanches. Donc, quand on n'a pas de petites blanches, parce que là, il me faudrait un petit modèle comme ça, encore plus petit. Donc là, je ne l'ai pas. Et ben, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ouvrez, hop, vous pliez 1, 2 et 3. Ok. Là, on va couper un max. Donc, comme ceci. Là, c'est vraiment tout petit. En plus, je vais ancrer. Non, je vais couper, voilà, onduler. Et là, je vais faire que 2 pétales, je pense, parce que c'est vraiment petit. Voilà, on va faire que 2 pétales. Alors, j'espère que ce tuto vous plaît, parce que franchement, c'est super agréable à faire. Et il faudrait que je m'en fasse plein. Comme ça, j'en aurai. Donc là, j'en ai fait que 2. Donc j'aurais pu ancrer aussi, mais je ne vais pas le faire, hein, puisque celle du milieu, je ne l'ai pas fait. Donc je ne vais pas ancrer celle-là non plus. Le plus dur, comme je vous ai dit, c'est de l'ouvrir. Donc allez-y délicatement. Prenez votre temps. Je sais qu'on est pressé de voir le rendu que ça donne, mais sincèrement, il faut prendre son temps. Sinon, on va abîmer la fleur. Hop. Et plus c'est petit, plus c'est long, plus c'est dur. Mais c'est un tuto facile à faire. Alors, vous voyez un exemple, hop, ça tombe bien que je l'ai fait. Regardez, là, il est très très bien, sauf là. Regardez. Vous voyez, je n'ai pas coupé assez l'extrémité. Donc, c'est pas grave, hein, on prend le ciseau et puis on coupe nous-mêmes et c'est coupé. Hein, d'accord? Voilà, c'est coupé. Voilà. Alors, je viens faire le montage de ma fleur. Franchement, ce modèle de pétale là, il est trop beau. Il est trop beau ce modèle de pétale. On colle. Voilà. On va mettre celle-là. D'accord. Hop, c'est bien centré. Ensuite, la troisième, c'est celle-ci. Voilà. Qu'on vient superposer ici. Voilà, là c'est bon. Impeccable. Voilà. Franchement, il faut bien centrer pour que ça fasse très très joli. Hein. Voilà, et puis je viens de mettre ma plus petite. Ah, qui n'est pas forcément plus petite. Hein. Ah oui, donc, vous voyez, elle n'est pas forcément plus petite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la replier comme elle était. Comme ça. Hein, elle est en 4. Donc, je vais la recouper. Donc, on reprend nos ciseaux. Vous la pliez bien, on reprend nos ciseaux. Et on n'hésite pas
à couper la fleur. Voilà, et là, ça rend encore plus petit. Encore tout petit, donc on va l'ouvrir. Et comme ça, on va mieux la voir. Et voilà. Là, ok. Là, ok. Je vais vous montrer. J'ai peut-être mis un petit peu trop de colle là parce que c'est la dernière fleur. Et comme c'est du papier blanc, on va voir en transparence. Voilà. Après, vous pouvez mettre soit une attache parisienne aussi, hein, vous faites comme vous voulez, soit une demi-perle. Voilà, donc ce serait génial d'avoir une demi-perle rouge, mais une grosse. Là, j'en demande peut-être un peu trop. Hein. Ouais. J'en demande peut-être un peu trop, là. Parce que là, en rouge, mais grosse, j'ai pas ça, moi. J'ai pas ça, j'ai pas ça. Non. Non, mais alors, par contre, j'ai peut-être là, regardez. Là, ce qu'on peut faire aussi. On n'est pas obligé de mettre nos demi-perles classiques. On peut mettre, ça m'a été offert par l'une d'entre vous. Donc, je peux mettre celle-là parce que ça fait vraiment pistil et mettre un petit peu de rouge ancré. Ou je peux mettre celle-là. Vous voyez, regardez. Soit je mets celle-là. Voilà. Soit je mets celle-là et je peux ancrer un peu le dessus. Regardez ce que ça donne. Hop et hop. Alors, je vais essayer de pas trop la tenir pour que vous la voyez. Vous voyez? Comme ça. Mais je crois que je vais mettre celle-là. Ça fait plus joli. Donc, hop. Allez. On s'amuse à mettre celle-là au milieu. Voilà. Et je peux pousser un peu plus loin la chose. C'est-à-dire que je peux mettre une demi-perle. Par contre, celle-là me paraît un peu grosse. On va essayer. Dans le creux. Parce que c'est vrai que ce strass, il a toujours eu un creux. Et on peut poser une demi-perle dessus. Par contre, c'est évident hein, qu'il faut attendre que ça sèche. Hein. Voilà. Donc, le temps de tout ranger. Ça va sécher un peu. Comme ça, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait comme fleur. Donc, celle-là, c'est celle que j'ai fait avant, hein, hors caméra. Celle-ci aussi. Regardez, là, j'ai pris du papier pailleté. Vous voyez, après, avec une perfo, vous pouvez faire une fleur aussi. Voilà. Là, pareil, c'est du papier holographique. Et là, il n'y a que 2 étages. Une, 2 que j'ai coupées. Et ça, c'est une fleur que j'ai coupée à la perfo. Là, c'est des fleurs que j'ai faites avec vous. Une fleur un peu tropicale, printanière. Oh, c'est pas beau, ça. Je l'adore. Celle-là est trop belle. Là, c'est anniversaire. Là, c'est une autre que j'ai faite avec vous. Vous voyez, différentes formes, hein, elles ont. Et puis la dernière, qui est comme ceci. Voilà. Je vous reprends face caméra. Donc, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est trop bien à faire, franchement. Puis, ça vous fait des petites fleurs, franchement, en décoration sur un album. C'est trop beau, mais franchement, c'est trop beau. Il faut juste bien choisir les couleurs adaptées qui vont avec. Là, c'est que de l'encre, hein. Là, c'est que de l'encre. Là, j'ai pris un papier vert quand même. Sinon, c'est que du papier blanc que j'ai pris et que j'ai ancré. Voilà, là, il y a que 2 barquettes. Et ça, je l'ai coupé dans un papier de chez Action avec une perfo. Et vous pouvez faire différentes formes. Vous voyez, c'est pas du tout la même forme. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Le concours
bien évidemment, est terminé. Il s'est terminé le 20 février. Donc, bientôt, il y aura le tirage au sort du magnifique lot à gagner. Vous êtes, je ne sais plus combien à avoir participé. Je sais plus, je l'ai dit, mais je ne sais plus. Donc, bientôt le tirage au sort. Et puis aussi, n'hésitez pas à aller voir mon site internet, scrappassion en minuscule tout attaché.fr. Pour commander également, car vous avez des produits sur le site que vous n'avez plus en live, en boutique. Voilà, donc si vous tenez à un produit, eh ben, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, et d'ailleurs, je remercie la société Stelux Design, je vous le mettrai en bas, pour avoir créé mon site internet. Voilà, donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez des projets sur faire un site ou faire des cartes de visite ou des choses comme ça. Voilà, elle fait tout. Donc, n'hésitez pas, vous venez de ma part, vous lui dites et voilà, hein, elle travaille très bien, sérieusement, elle est à l'écoute. Donc, voilà, et c'est la société Stelux Design. Voilà, et bien écoutez, sur ce, on se retrouve mardi pour un live vente de matériel de scrapbooking et de loisirs créatifs. N'oubliez pas de vous inscrire sur le post dans l'onglet communauté pour la crop, hein, d'accord? Là, il y a déjà 5 personnes d'inscrites, je pense. J'ai 30 places, d'accord? Donc, n'hésitez pas à venir participer à toute cette journée où on va pouvoir scraper entre nous, se découvrir, se rencontrer, partager, parler, discuter. Voilà, tout ça dans la bonne humeur, la joie et la bienveillance. Voilà, je vous fais de gros, énormes scrabisous et je vous dis à mardi 20 h pour une vidéo live vente de matériel de scrapbooking et de loisirs créatifs. Bye bye!